Bonjour, donc je vais vous faire une vidéo encore sur le VDI. Donc on a vu au préalable comment créer un pool de machines en VDI de façon automatique. Là on va refaire la même chose mais de façon manuelle. Donc là on revoit mon image de base que je prep et ensuite on va se connecter en bureau à distance sur le broker pour créer notre nouveau pool. Les différents avantages et inconvénients du pool automatique et manuel. Bon, le manuel, on n'a plus ce système de, on indique l'unité d'organisation sur laquelle on veut intégrer les machines. On n'a pas à spécifier de, de fichiers de réponse inatteint. On n'a pas aussi ce système de fermeture, réinitialisation de la VM à la fermeture de session, etc. Là, en fait, on crée nos propres machines virtuelles selon notre hyperviseur et on les intègre directement au pool. Donc là, je crée mon nouveau pool manuel, je décoche. Là, je dois lui indiquer s'il y a des VM existantes. Là, je suis un peu embêté parce que je ne retrouve plus mon image de base. C'est normal parce qu'elle est entre guillemets non visible parce qu'elle est utilisée par un autre pool, ce qui est compréhensible. Et ensuite, donc là, on voit, on appuie les options pour dire sur quelle unité d'organisation on doit le cibler, etc. Considère que c'est à nous de le gérer, si qu'elles soient intégrées dans le domaine, donc c'est à nous de nous débrouiller pour le faire, etc. Donc là, j'ai créé un script en PowerShell, parce qu'en fait, il intègre PowerShell V3 intègre toutes les commandes lettres pour le VDI et Hyper-V3. C'est assez intéressant et on peut faire carrément plus de choses que ce qu'on peut faire via l'interface graphique. On verra plus tard, notamment sur les bureaux personnels virtuels. Donc là, en fait, on va exécuter mon script qui va nous permettre de créer nos machines virtuelles automatiquement. En fait, ça permet un peu de faire la demande de nos machines virtuelles qu'on va mettre dans le pool. Donc, le script va demander le nombre de machines virtuelles à créer, la configuration voulue, et il va créer le nombre de machines virtuelles que vous aurez demandé en se basant sur l'image de base que je viens de finir, donc en faisant des disques différentiels. Donc voilà, nombre de machines, on va dire 3. Par défaut, ils ont mis le 24. Voilà. Donc là, il va créer la première machine virtuelle, créer le disque différentiel, etc. Et il va l'intégrer directement dans le pool qu'on vient de créer, pool automatique. Donc là, la machine 2 est créée, elle est démarrée, et on va le voir, elle est intégrée directement au pool. Donc en gros, j'ai fait ce qu'on pouvait faire avec quelques clics via la gestion de pool automatique. Par contre, voilà, on n'a pas tout ce qui est réinitialisation de la VM à la fermeture de session, etc. On peut le pallier en faisant un snapshot une fois que la VM est prête, mais bon, elle sera appliquée peut-être via une tâche plat tous les soirs, ou mais bon, c'est pas très dynamique comme ce qu'on avait pu voir. Et là, voilà, donc la deuxième a été créée, elle est automatiquement rajoutée. Par contre aussi, on n'a pas tout ce qui est recréation des machines virtuelles via une autre machine de base. Voilà, c'est toutes ces options-là. Seul avantage, peut-être via le script, on, on divise les temps de déploiement de machines virtuelles par 5, par 6, parce que là, on peut en lancer, voilà, il y a 3 machines virtuelles qui sont en train de se prêter automatiquement, tandis que lui, il y a l'automatique, il va en faire une, va attendre qu'elle soit prête pour lancer la seconde. Voilà, c'est le seul avantage que j'ai à montrer grâce au pool de machines manuelles. De plus, c'est à vous de créer votre propre fichier de réponse pour l'intégrer automatiquement au domaine, etc. Ce qui, pour bon, au début, ce qui peut paraître un peu compliqué, bon, une fois qu'on y a pratiqué, c'est pas non plus insurmontable, mais bon, ça peut dérouter au début. Donc voilà. Donc là, j'ai créé mes machines virtuelles, elles sont en train de se préparer, on va se connecter via le web access pour tester. Voilà, j'ai pas eu trop le temps de faire mon fichier de réponse, donc je les ai intégrés à la main.
et on va tester, voir si ça fonctionne correctement. Donc c'est le même comportement, exactement le même comportement. Donc voilà, on retrouve nos icônes. On va attendre que les machines virtuelles soient prêtes. Et puis après, on va faire des tests de connexion. Le script, je vais mettre à disposition sur mon site, romaintieno.fr. Vous pourrez toujours l'améliorer, vous inspirer dessus, carrément le corriger s'il y a des erreurs. Les commentaires sont faits pour ça. On retrouve toujours les disques de profil utilisateur, pareil. Voilà, moi je vois pas trop l'intérêt, d'utiliser ce genre de collection de poules manuelles. Ça perd un peu tout son sens, sachant qu'on régresse en fait dans les options. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage parce que voilà, le seul avantage peut-être le déployer rapidement les machines virtuelles. Voilà. On peut toujours aussi faire des remote apps, ça on le verra un peu plus tard. Donc c'est quand même assez dommage. Donc là on va faire notre test, on va se connecter, on n'est toujours pas prêt. Donc voilà, vu que j'ai pas indiqué de fichier de réponse, voilà, je les ai intégrées manuellement, elles sont prêtes, et hop, on va se connecter. Donc voilà, il y a aucun changement en termes pour les utilisateurs, ils ne verront pas la différence entre une poule de machine manuelle et automatique. Bon, j'espère que cette session VDI vous plaît, parce que on va continuer, on va faire le tour. Hein. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à aller sur mon blog. J'ai eu un commentaire disant que l'audio est pourri. Je m'en excuse. C'est le micro de mon ordinateur portable qui est pas au top. Et puis bon, j'ai une voix un peu monotone. C'est pas très plaisant peut-être à écouter. Donc j'espère quand même que ça vous plaît et que vous pouvez partager avec moi voilà cette expérience sur le VDI. Bon bah bonne visualisation et puis à bientôt.